La coordination de ces attaques viendrait de Russie et ce sont des attaques, ce qu'on appelle de rançongiciel ou de ransomware, qui mettent à plat les systèmes, essayent de tout casser pour demander une rançon en échange de tout remettre en place. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. David Schiffers, spécialiste en cybersécurité, est avec nous pour la revue de la presse technologique. David Schiffers, bonjour. Bonjour Cathy. Alors aujourd'hui, on va dire des nouvelles qui semblent abracadabrantes, notamment des cyberattaques de géants dans l'agroalimentaire. On hallucine complètement. Oui, alors c'est effectivement une grosse cyberattaque qui est arrivée. C'est JBS, un géant de l'agroalimentaire, un géant brésilien qui a beaucoup de sites de production, qui contrôle à peu près 20% du marché de l'abattage aux États-Unis. Et ils ont subi une attaque. Bovins ? Des abattages, oui, bovins, de tout ce qui concerne viande, poulet, la etc. Viande, poulet, ok. Donc autrement dit, c'est vraiment un géant mondial. Ils ont subi une énorme attaque qui a paralysé des chaînes de production en Australie, aux États-Unis, au Canada. C'est allé jusqu'à une intervention de l'État, du FBI, qui leur a proposé de l'aide pour contrer l'attaque et se remettre d'aplomb. Alors, c'est des attaques pourquoi ? Pour demander de l'argent ? Une rançon ? Oui, c'est clairement, c'est toujours toujours la même chose. C'est probablement la coordination de ces attaques viendrait de Russie et ce sont des attaques, ce qu'on appelle de rançongiciel ou de ransomware, qui mettent à plat les systèmes, essayent de tout casser pour demander une rançon en échange de tout remettre en place. Donc c'est un système qui chiffre, un peu comme si vous n'avez plus accès à votre ordinateur, à votre téléphone, si vous ne mettez pas la clé dedans. Et pour mettre la clé, il faut payer. Et ça vient par la suite. La semaine dernière, il y a eu également une énorme attaque sur un oléoduc qui a paralysé l'approvisionnement de cet oléoduc en pétrole. Donc ça crée des gros dégâts. Et il se trouve que, fort heureusement, pour le cas de JBS, ils avaient des sauvegardes et ils ont pu redémarrer leur système et ne pas avoir à payer ces rançons. C'est l'occasion de rappeler en fait l'importance des sauvegardes et surtout des sauvegardes indépendantes et mises très loin et pas accessibles de la source. Donc si vous avez la sauvegarde de votre ordinateur, mettez-la ailleurs que sur votre bureau ou sur l'ordinateur ou accessible via l'ordinateur. C'est une très bonne idée de garder des sauvegardes dans des endroits sécurisés. Bon, alors ça, c'était pour cette cyberattaque. Ça paraît vraiment incroyable. Et il y a un autre truc qui était incroyable cette semaine, c'est les numéros d'urgence qui étaient inaccessibles en France, afin de tollé dans la communication, mais aussi chez les usagers qui se sont plaints. Et puis en même temps, leurs vies ont été mises en danger puisqu'on ne pouvait plus appeler ni le 15, ni le 17, ni le 18, ni le 112. Alors il y aurait même eu au moins peut-être 3 morts par conséquence de impossibilité de joindre les secours. On a temporairement pensé à une cyberattaque, effectivement. Il s'avérerait a priori que ce n'était pas le cas. Je vais donner quelques explications sur ce qui s'est passé. En fait, Orange est responsable de l'acheminement des appels vers le 15, le 17, le 112, certains numéros courts qui permettent d'appeler les secours. Comment ça marche ? Quand vous appelez le 15, par exemple, depuis n'importe où en France, votre numéro est routé et dirigé vers le centre de secours le plus proche. Comment ils font ? Ils voient d'où vous avez appelé et ils traduisent votre appel vers un numéro à 10 chiffres, donc un 01, 04 quelque chose, qui se trouve non loin de où vous avez appelé. Et ce système-là, ça s'appelle les call servers. Ces systèmes-là qui permettent de traduire ces numéros, il y en a 6 en France qui sont gérés exclusivement par Orange. Et ces 6 sont tombés en panne systématiquement. C'est une panne rarissime. Combien de temps ? C'est rarissime. Pendant combien de temps ? A priori, il y a eu... Alors, pendant quelques heures. La panne est survenue mercredi à 18h. Et a priori, c'était en panne jusqu'à à peu près minuit. C'est revenu progressivement. Tout le réseau n'était pas en panne. Il y avait entre 10 et 30% du réseau qui était en panne. Et la panne serait due à un équipement qui a été changé, qui était mal configuré et dont la mauvaise configuration s'est propagée
aux autres nœuds du réseau, ce qui a mis à mal l'ensemble du système. Bien. Est-ce que Orange va être obligé de rendre des comptes ? Est-ce qu'il s'expose à des poursuites ? Alors, très probablement oui. Stéphane Richard s'est exprimé sur le sujet. Tous les ministres, jusqu'à Emmanuel Macron, se sont un peu exprimés sur le sujet. Il y aura probablement une commission d'enquête ou quelque chose comme ça, parce que c'est assez grave. Il peut y avoir des conséquences. De ce que j'ai compris, Orange gère ses numéros d'appel via un appel d'offres qu'ils ont gagné il y a quelque temps. Je n'ai pas plus de détails que ça, mais ça pourra du coup être remis en question, peut-être dispatché chez d'autres opérateurs tels que SFR, Bouygues, Free ou autres. Mmh. Bon, on espère que ça ne se reproduira pas. On espère aussi vraiment qu'il y a eu le moins de morts possible et que tout va rentrer dans l'ordre, parce que franchement, c'était un petit peu angoissant pour ceux, pour ceux qui habitent en France, en effet, notamment. C'est des choses qui arrivent, mais peut-être que le système de redondance, etc., peut être encore amélioré, mais il faut dire quand même que ça fait des dizaines d'années que ce système fonctionne sans panne. La panne est arrivée. Ça peut arriver. En tout cas, le matériel est neuf, c'est déjà pas mal de le savoir. Alors, on va continuer on va revenir sur l'utilisation des données personnelles par Facebook. On en avait parlé avec vous par rapport à WhatsApp. Mais alors là, pour le coup, ça prend de l'ampleur, cette histoire, parce que l'Union européenne et le Royaume-Uni veulent ouvrir des enquêtes pour vérifier ce qu'il se passe. Oui, alors c'est une info assez fraîche de cette fin de semaine dernière. L'Union européenne ainsi que le Royaume-Uni ont annoncé qu'ils allaient ouvrir une enquête antitrust contre Facebook qui en fait utiliserait les données personnelles. Alors, antitrust, ça veut dire quoi pour ceux qui ne comprennent pas abus de position dominante, pour faire simple, c'est-à-dire qu'ils ont une position dominante dans la connaissance des usagers, des utilisateurs de Facebook. Leurs données personnelles. Ils connaissent leurs données personnelles, ils savent où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et ils utilisent ces informations pour pousser les utilisateurs à acheter leurs propres produits, leurs propres marketing. C'est pour ça qu'en fonction de ce qu'on a renseigné sur Facebook, on arrive à avoir de la pub qui arrive sur son écran en fonction de nos centres d'intérêt. Voilà. Alors, comme on a l'habitude de dire, quand c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Eh bien, c'est encore le cas. Effectivement, Facebook est gratuit, WhatsApp est gratuit, sauf que vous donnez vos données personnelles à Facebook, à la société Facebook, qui s'en sert pour mieux vous calibrer et mieux vous proposer les produits qu'ils veulent que vous achetiez. Et du coup, ça, c'est la contrepartie. Légal, a priori. Alors, c'est pas très légal, c'est un abus de position dominante. Ce serait légal si effectivement il le ferait en toute transparence, mais visiblement ce n'est pas le cas. Et du coup, il y a une enquête qui est ouverte et qui donnera peut-être des sanctions à l'encontre de Facebook pour cet abus de position dominante ou de cet antitrust. Et on va continuer avec le cinéma et les fameux studios MGM qui ont été rachetés pour 8,45 milliards de dollars. Alors, rachetés par qui ? Pourquoi ? Racheté par Amazon. Alors, on est toujours dans les GAFAM, donc les grosses sociétés, les 5 grosses sociétés du numérique. Donc, Amazon, qui en fait largement partie, avec en son sein Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui a annoncé la semaine dernière avoir acheté effectivement les studios de cinéma MGM qui ont la franchise. Oui, on va expliquer ce que c'est, parce qu'MGM c'est gros et ça fait rêver. Oui, alors c'est toute la série James Bond, la série Rocky, La Panthère Rose et plein d'autres séries ou franchises. Et Marvel, Star Wars. Alors non, énorme. Disney, Marvel ont été rachetés. Non, c'est pas MGM, ce sont les concurrents qui eux avaient été rachetés justement pour une somme moindre que ce rachat-là qui est fait aujourd'hui par Amazon. On peut se poser la question de l'objectif d'Amazon. On vient de parler des lois antitrust, on vient de parler de position dominante. Il y a un secteur qui est celui du streaming, celui de Netflix, Disney, etc., qui offrent du contenu en ligne
moyen paiement. Amazon est un peu faible sur le Amazon sujet. Prime. Alors, c'est Amazon Prime Video, tout à fait. Alors, tu as dit Amazon Prime, et justement, c'est là où c'est intéressant parce que dans Amazon Prime, il y a Amazon Prime Video. Et Amazon Prime, c'est l'ensemble des services Prime d'Amazon auxquels vous souscrivez pour avoir des livraisons gratuites des produits Amazon, des remises, les Prime Days qui vont arriver dans quelques jours. C'est un ensemble de services. Et pour contrer Netflix et pour surtout amener plus de clientèle dans Amazon tout court, via Amazon Prime, c'est a priori, c'est mon analyse, mais c'est par a priori que ça passe. Que ça passe par le contenu, par le renforcement du catalogue d'Amazon Prime. Amazon espère renforcer encore sa part de marché dans la vente au détail, donc Amazon tout court, qui est le premier métier d'Amazon. Je mets de côté Amazon Cloud avec AWS, et c'est peut-être un coup gagnant, mais vu la somme qu'ils ont mis dans le rachat de MGM, il est très probable que c'est vers là que tend Jeff Bezos avec ce rachat de MGM pour capter plus de clientèle, plus d'utilisateurs dans Amazon sur la tout court, vidéo pour développer Amazon Prime. Tout court, quoi. Oui, d'accord. tout à fait. En tout cas, merci pour cette info. Je rappelle que vous êtes, on va dire, spécialiste de la cybersécurité pour la société Medacom. Merci d'avoir été avec nous, David. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos. Merci beaucoup, Cathy, et à la semaine prochaine pour des nouvelles informations. Super. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique.